Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous qui nous regardez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie de venir adorer votre Seigneur? Que cela ne soit pas pour nous comme une routine de se dire « Ah, encore un dimanche de plus ». Non, mais rappelle-toi des bienfaits de ton Seigneur et que cela soit pour toi comme une adoration pour lui. Amen. Est-ce que vous êtes là? En tout cas, je sais une chose, c'est que Jésus est là. C'est qu'il est là. Merci Jésus pour ta présence. C'est parce que tu es là que je veux te louer. C'est parce que tu es là que je veux t'adorer. Et ce matin, sens-toi libre de l'adorer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alléluia. Sentons-nous libres dans la présence de notre Dieu. Tu peux taper des mains, tu peux danser, tu peux crier, tu peux t'exprimer comme tu veux devant ton Dieu. Alléluia. Danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Ensemble, oh.
Amen. Tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur en Jésus. Tu es sa prunelle. Tu es son enfant. Tu es son ami. Tu es sa brebis. Réalise ton identité en Christ. Quelle grâce d'avoir Dieu pour ami. Vraiment. Un ami fidèle. Pas comme nos amis qui nous abandonnent, mais un ami fidèle. Alléluia. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Oh, que tu m'aimes. Quelle grâce! Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Chante encore. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oh, quelle grâce, quel privilège. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Vrai que tu penses tellement à moi. Que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Oh, chante, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Si tu le crois, chante de tout ton cœur. Je suis ami. Je suis ami de Dieu. Oh, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Oh, Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi, Seigneur. Alors que j'étais perdu, tu es venu me trouver. Et tu m'as ramené sur le bon chemin. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. On peut déclarer ensemble Dieu, Dieu tout-puissant, de gloire, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Dis-lui encore une fois, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Alléluia, tu m'as choisi. Oh, dis-lui à ton Dieu, dis-lui à ton Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Alors dis-lui, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Oh, je suis ami de Dieu. Alléluia, je suis ami de Dieu. Dis-lui, il m'a choisi. Il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Il m'a choisi. Une dernière fois, dis-lui, il m'a choisi. Il m'a choisi. Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Quelle grâce parce que tu m'as choisi. Alléluia. Réalisons la grâce d'être choisi, d'être élu de Dieu. Réalisons ce privilège. Réalise ce privilège ce matin. Alléluia. On va dire, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Merci Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut.
Je parlerai de ta bonté. Seigneur, je vais proclamer ta bonté ce matin. Fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Tu es merveilleux, Seigneur, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alors pendant que la musique est en train de jouer, je vais juste vous partager un petit témoignage. Alors il y a presque un mois de cela, je sortais du travail et je voulais venir à la réunion de prière du mardi. Et comme j'étais en retard, je courais. J'arrive, on passe le temps de prière. Et pendant que je rentre, je me rends compte que j'ai plus mon portefeuille. Donc je cherche, sachant que dans mon portefeuille, il y avait ma carte d'identité, mon document de passeport, ma carte vitale, mes 2 cartes bleues, mon passe Navigo, vraiment tout. Et là, je commence à dire, mais Seigneur, je courais pour venir à l'église. Pourquoi tu m'as pas dit, oui, ma fille, ton portefeuille tombe. Retourne-toi, prends-le. Non. Et j'étais vraiment découragée. J'ai dit, bon, j'ai dû refaire toutes mes démarches administratives, refaire ma carte d'identité, vraiment faire opposition à mes cartes, etc. Et j'étais attristée de ce que je vivais cette situation-là. Et pendant que j'étais chez moi, je murmurais contre Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, remercie le Seigneur, remercie-le. Il sait pourquoi il a permis cette situation. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé ma manière de penser. J'ai dit, Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains. Et 3 semaines après, je reçois un courrier de la police municipale qui me disent, bonjour madame, nous avons retrouvé vos pièces, votre carte d'identité, vos cartes bleues et votre carte vitale, mais tout était dedans, jusqu'à même préciser, et 2,25 €. Donc je bénis le Seigneur, parce que lorsqu'on lui fait confiance, lui il agit en son temps, Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, dès le premier jour en fait où j'avais fait tomber mon portefeuille, Dieu avait déjà trouvé la solution. Mais il a fallu que j'attende et que je patiente 1 mois. Donc peu importe la situation que tu vis, même si ça tarde, sache que Dieu a déjà répondu. Il est fidèle. On va reprendre ce refrain qui dit, je parlerai de ta bonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, tu peux l'acclamer. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout.
peut le dire ensemble? Je veux glorifier ton nom. Oh, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Toute ma vie, Jésus. Seigneur, glorifier ton nom. Alléluia. Seigneur, car ton nom est grand. Il est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Alléluia. Glorifie le nom de Jésus. Glorifier ton nom. Oh Jésus. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Glorifie le nom de Dieu. Pour tout ce qu'il est pour toi. Glorifie son nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom, Jésus. Glorifier ton nom. Je veux glorifier. Car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Adorer ton nom. Je veux adorer. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom. Seigneur, glorifier ton nom. Oui, je veux. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Déclare-le, car ton nom est grand et digne de louange. Dis-le à ton Dieu encore une fois, car ton nom est grand. Car ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est digne d'adoration. Oui, ton nom est digne d'être acclamé, Jésus. Digne d'être acclamé, Seigneur. Oh, Jésus. En toutes circonstances, Seigneur, nous voulons t'adorer. Dans les bons comme dans les mauvais moments, nous voulons réaliser et dire que tu es Dieu. Que rien ne puisse venir nous empêcher de t'adorer. Que dans tout ce que nous traversons, Seigneur, nous puissions t'adorer, nous puissions t'élever, nous puissions glorifier ton nom. Est-ce qu'on peut encore proclamer ensemble? Car ton nom est grand. Alléluia. Car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et
Proclame-le encore, car ton nom. Car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom. Car ton nom est grand et digne de louange. Encore une fois, ajoute le peuple de Dieu, car ton nom. Car ton nom. Car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Proclame encore au peuple de Dieu, car ton nom est grand. Alléluia. Alors ce matin, on va parler d'un thème, et le thème c'est décider de persévérer, c'est dire non à la tentation. Décider de persévérer, c'est dire non à la tentation. Alors, moi il y a plusieurs histoires d'amour dans la Bible. Quand je parle d'amour, je vois les regards des jeunes s'illuminer. C'est vrai, il y a plusieurs histoires d'amour dans la Bible, et surtout d'amour entre un homme et une femme. Et j'ai choisi une des histoires, moi, qui me marque le plus. C'est l'histoire entre Jacob et Rachel. Et c'est une histoire vraiment d'amour persévérante. La Bible nous dit que Jacob, il fuyait devant Ésaü parce qu'il avait pris le doigt d'aînesse. Et Ésaü voulait le tuer. Et à un moment donné, il a tellement fui très loin qu'il arrive dans un puits. Et là, il croise une jeune femme. Et là, ses yeux s'ouvrent. Il dit, waouh, qui est cette fille? J'avais jamais vu une créature pareille. Et là, Jacob tombe littéralement amoureux de la fille. Et il se renseigne. Et la fille lui dit, je suis la fille de Laban. Et Jacob dit, waouh, quelle grâce, parce que Laban, c'était le parent de son père. Et son père lui avait dit, tu prendras une fille, une femme, dans ma famille. Et Jacob étant fou amoureux vers Laban, il dit, Laban, donne-moi ma femme. Mais il ne savait pas que Laban était plus malin que lui. Et Laban lui dit, pas de souci, je te donne ta femme ce soir. Mais dans notre culture, on doit éteindre les lumières. Et le lendemain, quand Jacob se réveille, il découvre que c'est Léa qui est à côté de lui et non Rachel. Et là, le cœur de Jacob, il y a comme un poignard. Rachel, tu travailleras encore 7 ans de plus. Et Jacob a fait 14 années de service pour l'amour d'une femme, 14 années de service. Il ne regardait pas peut-être aux souffrances qu'il avait, mais il regardait au but, à l'objectif. Et son objectif, c'était un jour que Rachel, la femme qu'il aimait le plus au monde, soit à ses côtés. Et ce jour était arrivé. Jacob a fait 14 années. Et lorsqu'on prend ce récit d'amour entre un homme et une femme, et on le projette à nous aujourd'hui, ça illustre simplement notre marche avec Jésus. Ça illustre simplement notre relation d'amour entre Christ et nous. La relation d'amour entre le Seigneur et nous. Jacob, malgré qu'il a été trahi, malgré qu'il a été blessé, malgré qu'il a vécu des choses, des circonstances douloureuses, il est resté accroché à l'amour qu'il avait pour Rachel. Et là, c'était l'amour d'une femme. Et cette femme n'était pas morte pour Jacob. Mais nous, on a quelqu'un qui est mort pour nous. Quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie à la croix. Et cette personne, c'est Jésus. Il est mort parce qu'il nous aimait. Il s'est sacrifié lui-même. Il dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne moi-même. Par amour pour chacun d'entre nous. Jésus a donné sa vie. Et il y a une relation d'amour qui s'établit lorsqu'on dit au Seigneur, viens dans ma vie. Mais cette relation d'amour, est-ce qu'elle perdure? Est-ce qu'elle dure dans le temps? Ou est-ce qu'elle commence à s'arrêter? Ou est-ce qu'elle commence à s'effriter? Et c'est pour ça qu'il y a le mot persévérance. Lorsqu'on dit à quelqu'un persévère, mon frère, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas facile. C'est difficile. Mais on te dit persévère. Et le Seigneur nous a donné toutes les armes pour pouvoir persévérer. Et c'est pour ça qu'il nous dit, celui qui persévérera jusqu'au bout
c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. À travers le Saint-Esprit, nous avons toutes les capacités, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir persévérer. Et le mot persévérance, juste si on veut faire une définition du mot persévérance en grec, le mot c'est upénémo, et il signifie constance, endurance, patience qui endure, la patience qui est ferme. La persévérance est donc simplement demeurer ferme dans une résolution qu'on a prise. Et nous, la résolution que chacun de nous on a prise, et j'espère c'est le cas pour toi, c'est le cas pour moi, on avait pris la résolution de dire, Seigneur, je vais t'aimer jusqu'au bout. Seigneur, je te donne ma vie et je vais t'aimer jusqu'au bout. Et si ce matin, tu n'as pas encore pris ces résolutions, je t'invite vraiment à écouter le message jusqu'au bout parce que Dieu a une parole pour toi. Et ce matin peut être le jour de ton tout à coup. Le jour où tu vas découvrir cet amour profond de Dieu pour toi. Et le jour où tu vas faire cette relation avec Dieu, tu vas te lier à Dieu, tu vas ouvrir ton cœur et Dieu va venir demeurer en toi. Ça peut être ton jour ce matin. Alors ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne pense pas à ce qui va se passer à midi. Reste connecté au Seigneur ce matin. On va lire dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. La Bible dit, Dieu, c'est l'apôtre Paul qui écrivait, mais c'est également le Saint-Esprit qui le pousse, il était sous l'inspiration du Saint-Esprit lorsqu'il écrivait ces mots. Et ces mots s'adressent à chacun d'entre nous ce matin. Nous n'avons pas encore persévéré, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang face au péché. Il y a une notion de résister jusqu'au sang face au péché. Ça s'appelle la persévérance à tout prix. Ça s'appelle la persévérance à tout prix. Je persévère à tout prix. Et le premier point que je voudrais aborder ce matin, c'est simplement le fait que la persévérance commence par un choix. Je choisis de persévérer. Personne ne m'impose la persévérance. Parce que si on m'impose la persévérance, ce n'est plus de la persévérance. Mais je choisis de persévérer. Et pourquoi je choisis de persévérer? Parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime le Seigneur. Au chapitre 11 de Hébreux, si vous le lisez, vous allez voir que Paul va nous rappeler les différents héros de la foi. Il va nous dire, Abraham, par la foi, il a fait ceci. Il va nous dire, Jacob, il a fait ceci. Enoch, il a fait ceci. Mais toutes ces personnes, c'était la foi. Une foi qui était une foi poussée par l'amour de Dieu. Ils aimaient tellement Dieu. Ils aimaient tellement leur Seigneur qu'ils ont eu foi en lui. Peu importe les circonstances, peu importe les défis, peu importe les situations qu'ils pouvaient vivre, ils ont eu foi en Dieu. Et c'est sur la base de ces témoins que l'apôtre Paul dit, ainsi donc au chapitre 12, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Ces témoins, ce ne sont pas les témoins d'aujourd'hui, mais ce sont les témoins qui nous ont précédés. Il dit, puisque nous avons ces témoins devant nous, nous aussi, en levant de nos vies les fardeaux, en levant de nos vies le péché qui nous environne si facilement, en levant de nos vies le péché, en levant de nos vies tout fardeau qui nous environne si facilement. Et Jacques, il avait bien compris, l'apôtre Jacques, il disait dans Jacques 4, verset 4, l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. En d'autres termes, je ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. En d'autres termes, je ne peux pas dire que j'aime le monde et en même temps le dimanche dire que j'aime Dieu. Et en même temps ouvrir ma bouche pour dire Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'aime. Alors que quand Dieu il regarde à mon cœur, il dit je n'ai aucune place dans ton cœur. La seule place que tu me donnes, c'est peut-être 1%. C'est peut-être 10% de ton temps, 10% de ton cœur. Et les 90% sont remplis par les choses du monde. Et l'apôtre Jacques nous dit, on ne peut pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas prendre de l'huile, tu mélanges à de l'eau et tu dis que tu auras une substance. C'est incompatible. Il en est de même avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour du monde sont incompatibles.
Le Seigneur pouvait dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui, Seigneur, je t'aime. Le Seigneur dit non. Tu m'aimes encore à un niveau très bas. Ce n'est pas de cet amour dont je te parle. Jésus répond une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, mais Seigneur, je t'aime. Il dit, non, ce n'est pas de cet amour. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et à un moment donné, Pierre avait compris ce que le Seigneur lui disait. Il avait compris que le niveau d'amour qu'il avait n'était pas l'amour que Dieu voulait qu'il ait. Dieu voulait qu'il ait un amour inconditionnel, un amour qui ne recule devant rien. Et là, Pierre dit, Seigneur, tu sais, Seigneur, tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu connais que je manque de cet amour. Alors, Seigneur, tu sais. Et là, Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. En d'autres termes, quand cet amour, tu le recevras, tu pourras le communiquer aux autres. Et le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, celui qui avait peur d'une femme de 1,60 m, il s'est levé devant une foule de 5000 personnes, 3000 personnes, et il a prêché l'évangile. Et le Pierre, qui était un petit peureux, était devenu un Pierre vaillant. Il était devenu un Pierre qui avait totalement changé. Et il a commencé à proclamer l'évangile. Et il a pu dire aux Sanhédrin, jugez vous-même si je dois vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Et Pierre avait compris qu'il n'y avait plus rien sur la terre qui était bon, qu'il n'y avait plus rien sur la terre qui était la chose qui pouvait le séparer de Jésus. Son amour pour le Seigneur était devenu un amour inconditionnel. Et c'est de cet amour que le Seigneur te pose la question ce matin. Est-ce que tu es encore prêt ce matin à dire, j'accepte la souffrance à cause de Jésus? J'accepte de souffrir pour Jésus. J'accepte qu'on m'insulte. J'accepte que ma famille me rejette. J'accepte que les gens me repoussent. J'accepte qu'à mon travail, on dit que je suis totalement à gauche. J'accepte qu'on dise des choses à l'école sur moi parce que j'aime Dieu. Est-ce que tu es encore prêt ce matin dans ton amour pour le Seigneur à persévérer jusqu'au bout? Est-ce que ton amour est encore capable de résister au péché? Est-ce que ton amour est capable de résister au péché? De résister à la tentation du monde? Gloire à Dieu. Seras-tu capable de rester fidèle au Seigneur tous les jours de ta vie? Tous les jours de ta vie. On a chanté que Jésus est fidèle, mais Dieu recherche des personnes fidèles. C'est pour ça qu'il dit, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel si tu n'es pas fidèle au Seigneur. Si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur. C'est pour ça qu'il nous dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que c'est le cas pour toi encore aujourd'hui? Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, on a créé un système religieux, une mentalité chrétienne dans laquelle on veut suivre Jésus sans sacrifice. On veut suivre Jésus, mais on refuse le sacrifice. Aucune vie chrétienne sans sacrifice n'est réellement une vie chrétienne. La vie chrétienne demande le sacrifice. Je dois me séparer des fardeaux. Je dois me séparer des péchés. C'est un sacrifice. Ça va me faire mal, mais c'est un sacrifice. Aucune vie chrétienne qui se vit sans sacrifice n'est réellement une vie chrétienne. C'est peut-être une vie chrétienne façonnée par notre mentalité. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Parce que nous sommes dans un monde spirituel. Dans la vie chrétienne, nous sommes dans un monde spirituel. Et on a besoin, jour après jour, nous-mêmes, de devenir des sacrifices vivants. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Soyez des sacrifices vivants. Aucune vie chrétienne qui n'est pas un sacrifice ne peut réellement être appelée vie chrétienne. C'est le standard de l'évangile. C'est le standard de Dieu. Jésus a accepté la souffrance. Jésus était Dieu. Il aurait pu dire, je viens faire sur la croix sans souffrance, ou je vais sauver l'humanité sans passer par la croix.
Mais il savait que c'était la seule option qu'il avait. La seule option qui pouvait plaire au Père, c'était qu'un homme saint, qui n'a pas péché, meure sur la croix. Et la seule personne qui pouvait remplir cette condition, c'était Jésus. Et Jésus n'a pas regardé la souffrance. Jésus n'a pas fui devant les moqueries. Quand il était même cloué sur la croix, on disait, toi qui as guéri les autres, sauve-toi toi-même maintenant. Il avait toutes les capacités de le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il ne l'a pas fait à cause du fait qu'il t'aimait, il m'aimait. Et il s'est dit, je vais aller jusqu'au bout. Daniel, face à la fosse au lion, il a pu dire au roi, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux me jeter à la fosse au lion, mais je ne régnerai jamais l'amour de mon Dieu. Je ne régnerai jamais l'amour de mon Dieu. Je ne vais jamais me compromettre. Je vais continuer à aimer Dieu. Je vais continuer à aimer Dieu. La Bible nous dit qu'il continuait à prier tous les jours, 3 fois par jour. Et il priait, il ouvrait même les fenêtres pour qu'on voit qu'il était en train de prier, pour qu'on voit la dimension d'amour qu'il avait pour son Seigneur. Joseph, face devant la femme de Potiphar, il aurait pu fermer la porte et faire ce qu'il pouvait faire. Et est sorti de là, personne ne l'aurait vu. Il aurait commis le péché, personne ne l'aurait vu. Mais il savait que Dieu le voyait. Il savait que s'il faisait ces choses, l'amour qu'il avait pour son Seigneur allait prendre un coup. Et Joseph dit, je n'oserai pas pécher contre mon Seigneur. Je n'oserai pas briser l'amour qui me lie avec mon Seigneur. Je n'oserai pas trahir cet amour. Je vais persévérer jusqu'au bout. On a dit, ah Joseph, on a menti sur lui, on l'a envoyé en prison. Mais Joseph a dit, pas de problème. Je suis prêt à accepter la prison, pourvu que je ne mette pas de côté l'amour que j'ai pour le Seigneur. Pourvu que je ne me compromette pas. Je suis prêt à aller en prison. Qu'en est-il de chacun de nous aujourd'hui? C'est une question personnelle. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Parfois, il suffit qu'on nous propose de l'argent. On est prêt à se compromettre, à falsifier des documents, à mentir, à badier alors qu'on ne devrait pas le faire. On est prêt à tromper à cause de l'argent. Et là, pendant que tu le fais, le Saint-Esprit dit, tu viens de m'attrister. Mais tu continues à résister. Tu continues à résister. Et pendant que je parle, je sens qu'il y a quelqu'un dans ce lieu. Tu fais ces choses. Le Saint-Esprit te dit, tu m'attristes. Tu m'attristes. Dieu recherche des cœurs qu'il aime totalement. Des cœurs qu'il aime totalement, 100% à lui. C'est ce que Dieu recherche, des personnes qui ont résolu de persévérer. Peu importe les difficultés, peu importe la souffrance, peu importe ce qui peut se présenter, peu importe la tentation, des personnes qui ont dit, je vais persévérer jusqu'au bout dans mon amour pour le Seigneur. Des personnes qui disent, je refuse de céder face à la tentation de l'ennemi. Je refuse de céder face à la séduction que le monde peut me proposer. Je refuse de céder face à la vie que le monde me propose. Je refuse de céder. Je préfère qu'on me mette de côté. Je préfère qu'on me dise, ah lui, il vit encore dans les années 60, ou il vit peut-être dans les années 1800, parce qu'il ne veut pas se conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu recherche des Daniel, des Shadrach, des Meshach, Abednego. Meshach, Abednego, Shadrach, ils voyaient le feu, la fournaise ardente. Quand on avait ouvert, ils voyaient le feu, comment ça, c'était à des températures peut-être très très élevées. Mais ils se disaient, non, il n'y a pas de problème. Ce corps n'est que mortel. Je préfère le feu que de trahir mon Seigneur. Je préfère le feu que de me compromettre. Je préfère le feu que de briser cet amour qui existe entre mon Seigneur et moi. Je préfère aller au feu. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés au feu. Et pendant qu'ils sont allés au feu, le Seigneur est allé dans leur rencontre, dans le feu. Et lorsque le roi se retourne, il dit, je vois 4 personnes. N'avons-nous pas mis 3 personnes? Parce que Dieu, malgré la souffrance, malgré tout ce qu'il peut
tomber sur ta tête. Dieu, il est au contrôle de toutes ces choses. Dieu, il est au contrôle de toutes ces choses. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu peut-il compter sur toi? Que décides-tu de faire face à la tentation? Que décides-tu de faire face à la séduction? Que décides-tu de faire face à la vie que le monde peut te proposer? Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est le fait qu'il n'y a pas de persévérance sans sacrifice. Il n'y a pas de persévérance sans sacrifice. Je ne peux pas dire que je persévère s'il n'y a pas une vie de sacrifice dans ma vie. Il n'y a aucune persévérance sans sacrifice. Toute persévérance commence par un sacrifice. Et toute persévérance va exiger de chacun de nous d'abandonner des choses. C'est pour ça qu'au verset 1, il dit, libérez-vous des fardeaux. Libérez-vous du péché qui vous environne si facilement. Les fardeaux ici, c'est simplement parfois des relations toxiques. Et tu sais pertinemment que tu as des relations qui sont toxiques dans ta vie et qui te ramènent toujours en arrière, qui te ramènent toujours vers le péché. Lorsque tu pries, tu sors de ta chambre de prière, tu vas dans ces relations, ils te parlent des boîtes de nuit, ils te parlent des choses qui te ramènent toujours en arrière. Le Seigneur te dit ce matin, libère-toi de ces relations toxiques. Libère-toi de la distraction. Aujourd'hui, la distraction, c'est parfois notre téléphone. On passe des heures et des heures sur le téléphone. On passe des heures sur le téléphone. On est capable d'avoir même des tendinites au bout des mains parce qu'on passe des heures sur le téléphone. Mais on ne passe pas des heures à genoux devant le Seigneur. On ne passe même pas 30 minutes devant le Seigneur. Et après le dimanche, on dit, Seigneur, je t'adore. Et le Seigneur dit, mais tu adores qui? Combien de temps ai-je passé avec toi cette semaine? Parfois, c'est les plannings de nos églises qui deviennent des fardeaux dans nos vies. Tu t'es tellement inscrit à différents plannings, différentes activités de l'église pour camoufler ton manque de prière, pour camoufler ton manque de relation avec Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, je ne veux pas des activistes, je veux des personnes que je connais personnellement. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Dieu sans relation personnelle avec Dieu. Je commence par une relation personnelle avec Dieu et le reste vient et je peux servir Dieu par la suite. Tu as besoin de revenir à une intimité personnelle avec Dieu, une intimité personnelle avec le Seigneur. Et après, tu pourras servir le Seigneur. Tout ce qu'on fait comme service sans intimité avec le Seigneur est vanité. Tout ce qu'on fait comme service, si je n'ai pas d'intimité avec le Seigneur, ça ne me sert à rien. Je peux même être pasteur. Si je me blague avec mon intimité, ça ne me sert à rien. Aujourd'hui, on court après les postes dans les églises. On court après les postes. Ah, je veux être ancien. Je veux être diacre. Je veux. Mais où est ton intimité avec le Seigneur? Ton amour pour le Seigneur, il est où? Quand on aime le Seigneur, on va chercher à être intime avec lui. Quand on aime le Seigneur, on va chercher à le rencontrer. Quand on aime le Seigneur, on va chercher la présence de Dieu. Reviens à l'amour de Dieu. Reviens à l'amour de Dieu. Les fardeaux et les péchés de ta vie, commence à les identifier. Les choses qui te séparent de Dieu. Les choses qui t'empêchent d'avancer dans ta marche chrétienne. Les choses qui sont là, qui sont des pierres d'achoppement pour toi. Commence à les identifier. Et ce matin, dépose-les aux pieds du Seigneur. Dis, Seigneur, je dépose ces choses. Et je veux me libérer de ces fardeaux. Comme l'apôtre Paul dit dans Hébreu, libérez-vous de tout fardeau.
et de tout péché qui vous environne. Et ce matin, tu dis, Seigneur, j'ai décidé. Je me libère de ces relations toxiques. Seigneur, c'est décidé. Je me libère de telles choses qui m'empêchent vraiment de bâtir une intimité avec toi. Seigneur, je me libère de telles choses qui m'empêchent d'avoir un manque de prière constant avec toi. Seigneur, je me libère et je reviens à mon amour pour toi. Seigneur, peut-être que la souffrance m'avait éloigné de toi. Peut-être parce que j'avais des difficultés dans mon foyer. Alors je m'étais mis en retrait. Je m'étais dit, oh Seigneur, l'église commence à m'énerver. Oui, je vais partir de cette église. Mais le Seigneur te dit ce matin, reviens à mon amour. Reviens à mon amour. Si tu reviens à l'amour de Dieu, si tu reviens à l'amour de Dieu, tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, on ne va pas le lire. La Bible nous parle des vierges. Il nous dit qu'il y avait 5 folles, 5 qui étaient sages. Si on les mettait ensemble, on ne pouvait pas les différencier. Parce qu'elles étaient toutes vierges. On ne pouvait pas les différencier. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit également. Mais dans ce passage, l'huile représente l'intimité qu'elles avaient avec le Seigneur. C'est l'intimité qu'elles avaient qui représente l'huile. Elles ont gardé l'huile. Elles ont gardé l'intimité. Le Seigneur les connaissait. Et pourtant, elles étaient vierges. Elles avaient la lampe. Ça signifie qu'à un moment donné, elles ont rencontré le Seigneur. Et plus les jours avançaient, plus le temps passait. Elles ont commencé à mettre de côté leur relation avec le Seigneur. Elles ont commencé à s'intéresser à d'autres choses. Elles ont commencé à laisser l'amour du monde rentrer dans leur vie. Elles ont commencé à laisser plein de problèmes venir toucher leur cœur. Et elles ont commencé petit à petit à faire baisser l'huile. Et lorsque l'huile a tari, elles ne se sont même pas rendues compte qu'elles n'avaient plus de l'huile. C'est quand on a sonné la trompette, l'époux est arrivé. Et là, elle se rend compte que, oh, je n'ai plus l'huile. Je n'ai plus de relation avec lui. Et je ne vous ai jamais connu. Malgré le froid, la fatigue, les sages, les vierges, elles ont persévéré. Elles ont gardé l'huile. Le froid, c'est simplement les tentations que tu peux avoir. C'est les souffrances que tu peux vivre. C'est peut-être la nudité, la faim, le manque de travail, ton école qui n'avance pas, ta famille qui te rejette, les souffrances de la vie qui tu as l'impression que tu n'es que la seule personne à vivre ces choses. Ça, c'est le froid. C'est la fatigue. Mais malgré toutes ces choses, la Bible nous dit que les vierges sages, elles ont gardé l'huile. N'éteins pas l'huile dans ta vie. N'éteins pas ta relation avec Dieu à cause des souffrances. Que la souffrance ne t'éloigne pas de Dieu. Amen, 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 amen. Que la souffrance ne t'éloigne pas de Dieu. Oh Seigneur, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. Oui, le Seigneur connaît ton état de cœur. Le Seigneur a compassion de toi. Mais il te dit ce matin, n'éteins pas ta relation avec moi. Ma relation avec toi est la meilleure des choses que tu dois chérir, que tu dois garder tous les jours de ta vie. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver. Je garde ma relation avec Dieu. Je peux avoir même les problèmes à l'église avec les frères. Je peux même avoir peut-être les mésententes. Mais la Bible me dit, je dois aller régler mon problème. Mais que ces mésententes ne touchent pas à ma relation avec Dieu. Amen. Amen. Garde ta relation avec Dieu. Chéris ta relation avec Dieu. Ne vends pas ta relation avec Dieu pour de l'argent. Ne vends pas ta relation avec Dieu pour du sexe. Ne vends pas ta relation avec Dieu pour des plaisirs charnels qui ne durent que quelques instants. Et après, tu te retrouves dans une culpabilité. Ne vends pas ta relation avec Dieu pour ces choses. Il ne mérite pas que tu vendes ta relation avec Dieu. Et rien sur la terre ne mérite que l'on vende notre relation avec Dieu. Les disciples l'avaient compris.
les disciples, ils l'avaient compris. Malgré la souffrance qu'ils pouvaient endurer, certains disciples ont été décapités. Il y a des disciples qu'on a arrêtés et ils voyaient le feu. Sur le feu, on avait mis de l'huile. Et l'huile était en train de bouillonner. Et on lui disait, on va te jeter dedans si tu ne réunis pas Jésus. Et il disait, vous pouvez me jeter dedans. Je ne réunirai jamais l'amour de mon Dieu. Je ne réunirai jamais mon Seigneur. Certains ont été lapidés. Étienne, pendant qu'on le lapidait, il disait, oh, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert et je vois mon Seigneur. Je vois mon amoureux assis à la droite de Dieu. Étienne était amoureux de Jésus. Et malgré que les pierres venaient cogner son visage, il pouvait dire, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. L'amour de Dieu. Jésus revient bientôt. Et on l'a entendu à la Sainte Seine, lorsqu'on prend la Sainte Seine, on a dit, on annonce le retour de Jésus. Mais il reviendra chercher une épouse sans tache, ni ride. Les taches, c'est les fardeaux. Les taches, c'est ces relations toxiques. Les taches, c'est ces fardeaux que tu sais, tu identifies toi-même personnellement. Et tu les connais dans ta vie. C'est ça les taches. Et le Seigneur te dit, je ne peux pas te prendre s'il y a des taches. Il dit que je ne peux pas te prendre également s'il y a des rides. Les rides, c'est le péché. Les rides, tu connais les péchés qui minent ta vie. Il dit, je ne peux pas te prendre s'il y a ces choses dans ta vie. Ce que je te demande ce matin, enlève ces choses. Enlève ces choses. Ôte ces choses de ta vie. Et alors, quand je reviendrai, je te prendrai avec moi. Quand je reviendrai, je pourrai t'épouser. Et je pourrai monter au ciel, te présenter au Père. Et dire au Père, oh Père, voilà mon épouse. Elle est sans tache, ni ride. Sans tache ni ride, il dit, je connais tes œuvres. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 3 et 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et dans Ésaïe 43, versets 21 à 24, Dieu parlait à son peuple. Il disait à son peuple, oui, j'ai fait telle chose pour vous. J'ai été là comme un père. Je vous ai donné ceci, je vous ai donné cela. Mais à un moment donné, vous vous êtes lassés de moi. À un moment donné, vous êtes lassés de moi. Votre amour pour moi était totalement refroidi. Votre amour pour moi était totalement refroidi. Et il dit, le pire, c'est que, au lieu de m'adorer, tu m'as tourmenté par ton péché. Tu m'as tourmenté par ta vie. Tu m'as tourmenté par ta vie. Laisse ces choses. Ôte le fardeau de ta vie. Enlève l'amour du monde et laisse l'amour de Dieu prendre la place. Reviens à l'amour de Dieu. Reviens à ton premier amour. Tu sais toi-même personnellement à quel moment tu es tombé. Tu connais les choses qui t'empêchent d'aimer Dieu. Tu les identifies dans ta vie toi-même. C'est personnel. Et ce matin, dépose-les aux pieds du Seigneur. Enlève-les. Enlève-les. Arrête de te compromettre. On va lire dans Romains chapitre 8, versets 35 et 39. Romains chapitre 8, versets 35 et 39. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et la question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui brise ton amour pour le Seigneur dans ta vie? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est parce que tu manques d'argent? Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Quel fardeau dans ta vie tu as identifié? Quel péché dans ta vie tu as identifié ce matin et qui te sépare de l'amour de Dieu? Qui t'empêche de manifester réellement cet amour pour le Seigneur? Qui te pousse à vivre une double vie? Je suis chrétien le dimanche, mais quand je sors de ce lieu, lorsque je suis seul dans ma chambre, je sais pertinemment ce qui se passe.
et j'abandonne Dieu. Quand je suis avec mes amis, j'abandonne Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que tu as abandonné le Seigneur? Est-ce que dans ta marche, tu as arrêté la course? Je vais nous inviter à nous mettre debout. Grâce infinie, 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 grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé, j'étais aveugle, je vois, il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Oh, sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Mon Dieu m'a promis son amour, sa parole me le dit. Il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Il m'a sauvé et libéré. Oh mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie, amour immense, grâce infinie, amour immense. Dis-le une dernière fois, amour immense, grâce infinie. Merci pour ton amour, Jésus, et pour ta grâce infinie sur nos vies. Sois loué. Amen.